J'ai réduit mon utilisation de produits phytosanitaires en utilisant la confusion sexuelle sur Carpocaps et en développant le désherbage mécanique sur le rang du noyer. Bienvenue sur ma ferme, donc Olivier Gamet, je suis exploitant à Chattes dans l'Isère, sur une ferme familiale de 35 hectares. Je travaille la noix sur 12 hectares et les grandes cultures sur une dizaine d'hectares. La noix que je travaille, je la transforme et je la commercialise en vente directe à travers des magasins de producteurs. Concernant les grandes cultures, je travaille avec la coopérative locale. Je suis rentré dans le groupe Défi en 2016 avec pour objectif d'améliorer mes pratiques sur mes noyers. L'entrée dans le groupe m'a permis d'être épaulé et d'avancer sûrement plus vite que je ne l'aurais fait de moi-même. Donc j'ai travaillé sur le désherbage mécanique et l'idée c'était de ne plus utiliser de produits chimiques, de désherbants sur le rang. De travailler le côté agronomique, je suis assez, on va dire, sensible à cet aspect-là dans mon travail quotidien. Au sein du groupe Défi, il y a plusieurs axes, 4 axes de travail. La lutte contre la mouche du houblon, qui en 2016 était une grosse problématique. Deuxième axe est tourné sur la confusion sexuelle en lutte contre le Carpocaps. Un axe sur le désherbage mécanique et un quatrième axe autour de la gestion de la lutte anthracnose-bactériose. Il y a quelques années, j'ai investi dans cet outil. Donc c'est un outil entraîné par l'hydraulique du tracteur et avec un diamètre 100 de large, donc il travaille sur 1 mètre de large. Le budget est de l'ordre de 7 000 €. Par contre, dès qu'on passe sur des porte-outils où l'outil est interchangeable, on est sur des budgets qui sont de l'ordre de 12 à 15 000 €. Il faut savoir qu'il nécessite d'avoir une irrigation adaptée, comme dans le cas présent, une irrigation qui est suspendue. Je le passe donc 3 fois par an dans la saison et je mets à peu près 1 heure et quart par passage, par hectare. C'est un temps plus conséquent que quand je désherbais chimiquement, mais voilà, j'ai d'autres avantages. Passage glyphosate, dans les grandes lignes, c'est entre 20 minutes et 30 minutes hectare. Là, on est plus sur un temps de passage qui est de l'ordre de 1 heure et 1 heure et quart en passage en solo. Par contre, l'outil peut être couplé avec le broyage. Pour gérer la lutte contre le Carpocaps, j'utilise donc ce dispositif, un gincoring, qui permet de faire de la confusion sexuelle. Donc le principe est de disposer ce gincoring sur l'arbre à raison de 100 par hectare. Ce dispositif diffuse l'hormone femelle du carpo pendant toute la saison, donc durant 6 mois, et donc sature l'air en phéromones. Et le mâle, carpo mâle, ne retrouve pas du coup la femelle et l'accouplement est pas possible. Cette méthode marche assez bien. Pour moi, elle représente un coût de 200-210 € d'hectare, donc supérieur au coût chimique, mais on n'a pas le problème de savoir quand est-ce qu'on sort l'atomiseur ou pas. C'est une méthode qui est largement connue en pommes, mais qui se développe là depuis 2-3 ans en huciculture. Il faut dans l'idéal avoir une population de Carpocaps de base qui soit gérée. Le deuxième point, c'est d'avoir un parcellaire suffisamment grand, puisque pour créer l'îlot de confusion, idéalement, il faudrait avoir 5 hectares. Donc l'objectif initial du groupe Défi, c'était de réduire les IFT tout en maintenant les résultats économiques. Donc c'est pleinement atteint au niveau du groupe. Pour le cas d'Olivier, lui il faisait déjà partie de la moyenne basse. Il est désormais descendu à 4,5. Ce que Olivier a mis en place est reproductible, c'est ce qui est plus important sur un grand nombre d'exploitations.